première visite de campagne, on peut appeler ça comme ça? On peut appeler ça comme ça, effectivement, c'est la première visite. C'était important pour moi de commencer par cette entreprise que mon oncle a énormément soutenu, s'y rendait régulièrement, il avait beaucoup d'attachement. Donc pour moi c'est un honneur aussi. Et puis tous les salariés nous ont beaucoup soutenus dans cette épreuve douloureuse que nous avons traversée. Donc pour nous c'était évidemment pour moi un symbole très fort de commencer par une visite dans cette entreprise. Comment vous l'abordez justement cette campagne politique? C'est un climat particulier, mais j'y vais avec beaucoup de détermination et puis avec l'idée que passer à l'action, c'est aussi défendre la mémoire de mon oncle et de poursuivre ses engagements, d'essayer de réaliser aussi des projets qu'il n'a pas pu accomplir. Quel lien vous avez avec la première circonscription? Alors j'ai un lien particulier aussi parce que évidemment je ne suis pas né ici, mais j'ai une histoire familiale, j'ai été imprégné par ce territoire à travers les discours, les récits, la mémoire aussi de mes grands-parents, de mon oncle. Donc si vous voulez, je porte l'Oise dans mon cœur et maintenant il faut que j'aille évidemment en contact avec les habitants et c'est mon vœu le plus cher aujourd'hui. Vous ne voulez pas répondre aux parlementaires, notamment qui contestent en fait votre désignation active? J'aurai l'occasion, on aura l'occasion d'en redébattre, d'en rediscuter. Évidemment, les gens doivent apprendre aussi à me connaître, mais je pense qu'avec le temps, les choses se feront dans le bon ordre. Je pense que le grand-père, Olivier ensuite, les Dassault sont très implantés sur notre territoire. Ils ont aidé tout le monde. Ils ont aidé bien sûr toutes les mairies à faire des choses, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais le symbole pour Victor de venir ici, l'entreprise, elle a eu des hauts, des bas. Moi je les ai connus puisque je suis maire depuis 20 ans. Olivier Dassault a toujours répondu, je ne veux pas répondre à la place de Damien, mais il a permis à ce que cette entreprise reste. Et il y a plein d'autres choses dans d'autres domaines qui ont toujours été présents. Donc les maires se sentaient peut-être un petit peu orphelins. Victor il arrive, il n'est pas du tout polémique, voilà, il veut se présenter, il veut que les gens puissent l'apprécier. Mais moi je peux le dire, je ne suivrai pas Victor à Verdasso comme ça par hasard. Vous êtes sur un démarrage de campagne pour une élection qui n'est pas encore décrétée. Aujourd'hui, j'ai cette volonté d'aller sur le terrain, d'y aller le plus tôt possible, que les gens commencent à me connaître et que je puisse aussi commencer à mieux les connaître, mieux les comprendre. Donc évidemment, une fois qu'une date sera fixée, il y aura une accélération de la campagne. Il y a une possibilité que l'État décide de laisser le poste vacant jusqu'en 2022, vous y avez pensé? Cette possibilité existe, mais nous aurons l'occasion d'en reparler quand la décision sera rendue. Pour revenir sur les propos de M. Desmet, je vais être un petit peu trivial. Il parle de maires qui vous suivent, parce que quelque part vous avez le nom Dassault à coller à votre patronyme. Il y a aussi un petit peu peut-être la reconnaissance du ventre, c'est-à-dire un grand-père, puis votre oncle qui ont fait état de largesse, d'aide, de dotation financière. Monsieur Olivier Dassault se vantait souvent de payer des impôts pour un traitement qu'il ne touchait pas, puisqu'il reversait entièrement son traitement de député dans sa fondation ou dans des actions locales. Peut-être que ces gens vous suivent parce qu'ils estiment ou ils pensent, ils imaginent que vous allez avoir la même manne financière que votre oncle. Est-ce que ça va être le cas? Si vous voulez, l'avenir parlera pour moi. Ce qui est sûr, c'est que l'attention que mon oncle a portée à beaucoup d'habitants sera évidemment soutenue, avec évidemment certaines manières, certaines façons qui me seront propres aussi également. En tout cas, sur l'état d'esprit, je m'engage avec cet état d'esprit qu'il avait, c'est-à-dire que pour lui, l'Oise était sa deuxième famille. Je m'engage avec ce même état d'esprit. En 1988, lorsqu'Olivier est arrivé, puisque voilà, il a fait sa première élection en 1988, à Saint-Just, moi je n'étais ni maire, j'étais même pas, parce que j'étais aussi à une époque président des commerçants, j'étais un simple militant.
On m'a demandé de le recevoir. Je l'ai reçu avec plaisir. Je me souviens de cette première réunion, il y avait 30 personnes. C'est vrai qu'Olivier, c'est quelqu'un qui... il y a un côté affectif. Il y a eu la même polémique. Par rapport au grand-père, pourquoi le petit-fils arrive, je me souviens des gens, la première question qu'ils lui ont posée, est-ce que vous allez donner des colis? C'était exactement la même chose. Victor, aujourd'hui, ils ne le connaissent pas encore, mais il y a cette envie, côté affectif, côté cœur, d'avoir un Dassault qui nous suit. Et je fais partie de ces gens-là. Alors, certes, de manière financière, des aides, tout le monde les apprécie. Mais il y a le côté aussi où les Dassault sont capables de débrouiller les choses parce qu'ils connaissent du monde. Enfin, comme j'ai toujours dit, pour Olivier, j'ai dit que c'était un député hors norme. Je pense que Victor, ce sera aussi un député hors norme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et quelle est votre passion? Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Sauvage, j'ai 17 ans et ma passion c'est la course à pied. Alors comment ça vous est venu cette passion? Alors cette passion elle m'est venue due au confinement. Ça me permettait de sortir et un peu m'évader à cause des cours. D'accord. Et puis déjà depuis votre plus jeune âge, vous y avez remarqué lors des crosses, hein? Ouais. Bah, déjà en primaire je gagnais déjà des crosses UNSS et collège et lycée c'est pareil. J'ai continué à gagner. Et puis je crois qu'il y a une rencontre qui a été importante pour vous aussi. Bah oui, grâce au père de ma copine aussi j'ai pu m'endurcir dans la course à pied car il a déjà fait un marathon et il court souvent aussi comme moi et on court tous les samedis ensemble. Et donc là, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont vos performances actuelles? Alors par exemple sur 5 km je suis à 18 minutes 15 et sur 10 km je suis à 39 minutes 10. D'accord. Et là, votre objectif pour la rentrée de septembre, c'est donc de rejoindre un club, hein, je crois. Je pense que je vais rejoindre un club bientôt et pour m'améliorer encore plus, avoir un coach. D'accord. Et avec comme objectif à long terme de... Bah, toujours persévérer puis avoir un haut niveau. Donc qu'est-ce que vous ressentez quand vous courez? Quand je cours, je ressens de la bonne humeur et ça permet de m'échapper et penser à autre chose.